Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'être là, clairement. J'ai clairement pas envie d'être là. Newcastle PSG. On n'a même pas encore commencé, calme-toi. Est-ce que je peux faire mon intro? Les nerfs sont tendus là. Est-ce que je peux faire mon intro? Les nerfs sont tendus. Newcastle PSG, 4-1 pour Newcastle, on va en parler, c'est parti. Allez, on va démarrer ce débrief. 4-1, déculotté pour le Paris Saint-Germain. Le cas de le dire, hein. C'est vraiment très compliqué. Dis-nous toi déjà ta vision avant que je donne mon avis. Alors ma vision, je vais pas te cacher, on va remonter un peu dans l'historique de la rencontre. Moi, je vois je crois à 20h, la composition en 4-2-4 avec deux milieux de terrain seulement, Ugarte et Zahir Emery, et 4 offensifs. Je veux pas te mentir, je me dis, premièrement, j'aime le football, tu vois, donc je me dis, ah ouais, Paris est venu pour abattre l'ennemi. Ça va jouer ce soir. Je veux pas te mentir, je me dis, ça va jouer ce soir. Paris va développer un football attrayant. Et j'aime beaucoup la prise de risque de Luis Enrique. Donc je me dis, on va avoir un gros match. Sauf que le match commence. Le match commence et pareil que le combat de Cédric. J'ai pas eu le temps d'aller chauffer mon plat. But. Quel bail. Je vois le premier but, Marquinhos. Tu vois, il y a des joueurs, quand il y a la Ligue des Champions, ils entendent l'hymne de la Ligue des Champions, ils se transcendent. Marquinhos, quand il entend l'hymne de la Ligue des Champions, il est totalement éteint. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, donc déjà, franchement, Paris est venu avec des bonnes intentions de jeu, mais le pays dès l'entame du match. Donc voilà, je pense que ça a été un match extrêmement compliqué pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de relation entre la défense, le milieu et l'attaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de milieu. Vraiment, ils ont été dépassés de milieu de terrain par l'engagement et les combats du Newcastle. Ils sont venus vraiment, eux, pour le coup, bra. C'était pas pour blaguer, tu vois, ils sont venus pour terminer le bail. Et on a vu que Paris était dépassé en fait. Il n'y avait aucune solution. Encore une fois de plus, j'ai envie de revenir, et je pense qu'on va parler plus tard, sur le fait qu'il manque de la création. On va pas parler plus tard, frère, on va parler tout de suite. On va parler tout de suite. Déjà, début de match, pour moi, c'est le début de match auquel on s'attendait. Le PSG, dans sa composition actuelle, c'est-à-dire 4-2-4 ou 3-3-4, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il faut que ça dégage. Déjà, ça, c'est le premier point. T'es dithyrambique. Ça, c'est le premier point. Parce qu'effectivement, on a vu tout de suite le pressing de Newcastle. On s'y attendait de toute façon. En arrivant, on savait que voilà, eux, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas connu la Ligue des Champions. On savait qu'ils allaient arriver comme des morts de faim. Et eux, de leur côté, ils savent les carences qu'a pu présenter le PSG par le passé. Donc, ils sont arrivés pressing. Les Parisiens, ils ont essayé de jouer, mais très rapidement, on a vu qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les armes, et ils ne les avaient pas en partie à cause de cette composition avec Ugarte et Zahir Emery livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire des profils qui ne sont pas des relanceurs, qui sous la pression n'arrivent pas à garder le ballon. Et du coup, ça se paye cash. Après, moi, je voudrais enchaîner avec un deuxième point, c'est la faillite mentale de cette équipe. Je suis désolé. Je suis obligé d'en parler. Parce que moi, je suis désolé, t'es Marquinhos. T'es capitaine du Paris Saint-Germain, je vais terminer. T'es capitaine du Paris Saint-Germain, ça fait 10 ans que t'es là. 10 ans que t'es là, et ça fait 10 ans que tu fais les mêmes erreurs. 10 ans que t'es là. Mec, 10 ans, t'es pas fichu de savoir qu'un ballon dans l'axe mi-hauteur, c'est dangereux. C'est le b.a.-ba, hein, pourtant. C'est le b.a.-ba. Je pense que c'est ce qu'on apprend à c'est le b.a.-ba. Personne qui commence le football, tout défenseur, on t'apprend à ne pas relancer dans l'axe. Et d'ailleurs, Sidney, il a très bien dit. C'est-à-dire que même si la passe, elle avait été réussie, tu mets Kolo Muani dans la sauce. Tu le mets dans la sauce, le gars. Après, Kolo Muani, il n'a pas besoin de ça pour être dans la sauce. Tu le mets dans la sauce. Après, t'inquiète pas, je vais en parler. Donc ça, déjà, pour moi, en étant le capitaine du Paris Saint-Germain, déjà, c'est symptomatique. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, sur l'attaque du Paris Saint-Germain, on a eu ce quatuor offensif, Mbappé, Dembélé, Ramos et Kolo Muani. Franchement, sur le papier, ça donne envie, hein. En fait, sur le papier, ça donne envie, mais c'est pas possible. Déjà, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble dans cette configuration-là. Au final, on a vu, encore une fois, Mbappé et Kolo Muani, ça se marchait sur les pieds. Au final, on pensait que ça allait
déséquilibrer Newcastle, mais en réalité, c'est les Parisiens qui se sont emmêlés les pinceaux. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que, si je peux me permettre, hein, moi je suis un observateur extérieur du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est pas parce que Kylian outrepasse sa position? C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas de vrai 10, de vrai créateur de jeu dans cette équipe, encore une fois de plus, hein, je me permets de faire un tac à la gorge à Kylian Mbappé, il veut endosser ce rôle-là. Et donc, du coup, il se balade un peu sur le front de l'attaque. Au lieu de faire ce qu'il sait faire, encore une fois de plus, coller la ligne. Coller la ligne. Colle la petite, Kylian. Moi, je vais parler de Kylian aujourd'hui en disant que voilà, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. On est d'accord pour le dire. J'ai cru que tu parlais sur le match. Je ne parle pas du match. Je ne parle pas du match. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Il porte l'équipe depuis quelques saisons déjà. Ouais. Là, il traverse une mauvaise passe. On va pas l'enfoncer. Il est mauvais. Genre, il est mauvais. Tu vois, c'est pas la peine de tergiverser. Il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Non, mais je peux pas te dire mieux. Il est mauvais. Mais tu dis, on va pas l'enfoncer. Vous êtes tellement plus indulgent quand c'est Kylian. Je suis pas d'accord. Non. Kylian, depuis le départ de cette chaîne, je dis que il fait les choses mal dans le jeu, etc. Il est décisif, mais il fait pas les bonnes choses dans le jeu. Là, je te dis, il est mauvais. Je peux pas te dire mieux que ça. Après, là, moi, le gros reproche que je lui fais, c'est, tu sens que t'es pas bien. Tu sens que t'es en dessous en ce moment. Tu vois, tu le sens. Ouais. Et malgré ça, tu es dans la surenchère. Tu en fais trop. Et quand ça tourne pas dans ton sens, quand tu perds un ballon, tu fais pas les efforts. On a vu à plusieurs reprises. C'est du Kylian, hein. Gonzalo Ramos, qui peut lui aussi faire un match cataclysmique. Mais, à minima, il fait les efforts. Il perd le ballon, il court. Kolo Muani, même chose. Il arrive pas à mettre un pied devant l'autre, mais à minima, il essaye de courir, essaye de faire le premier pressing. C'est le minimum. Kolo Muani, c'est la recrue de l'été. On m'a vendu Kolo Muani comme le transfert de l'été. On m'a vendu Kolo Muani, on m'a dit franchement, gros recrutement de la part du PSG. On m'a vendu Kolo Muani, on m'a dit franchement, il va apporter. Et depuis le début de la saison, c'est 0. Kolo Muani, il a fait un bon match depuis le début de la saison contre Marseille. Et du coup, les supporters l'ont adopté. Écoute, il passe encore ce soir à côté. On peut pas encore une fois dire autre chose. Il passe à côté. Après, voilà. C'est plus que passer à côté. C'est-à-dire que quand il sort, le jeu va mieux. C'est-à-dire qu'un Barcola, quand il rentre, il est beaucoup plus incisif. Il apporte beaucoup plus. Hein, moi, je te l'ai dit la dernière fois qu'on a débriefé le match nul. Je te l'ai dit que Barcola, j'avais vu ce qu'il apportait. Et aujourd'hui encore, c'est ce qu'il a apporté. C'est-à-dire qu'il a cette fougue. Il a aucune peur, en fait. Il a aucune appréhension à aller attaquer son vis-à-vis et à aller déclencher des choses. Aujourd'hui, Kolo Muani ne fait pas, en fait. Kolo Muani ne le fait pas. Après, Kolo Muani, je pense, bon, déjà, il y a peut-être un problème de confiance. Facilement, hormis le match contre Marseille, c'est vrai qu'il passe un petit peu à côté de son début de saison. Après, je pense qu'il y a aussi un problème de positionnement. On l'a vu jouer devant, on l'a vu jouer sur le côté, on l'a vu jouer dans un système à 2 pointes, dans un système à une seule pointe. Ça fait beaucoup en si peu de matchs. On va voir, la saison, elle est longue. De toute façon, il n'y a pas que Kolo Muani qui est passé à côté ce soir. On peut aussi parler d'ailleurs des choix de Luis Enrique, parce que le 4-2-4 aujourd'hui, c'est Luis Enrique qui l'a mis. Tu l'as dit au départ, il fait le choix de jouer. Voilà, il veut mourir avec ses convictions. Son honneur, voilà. Il veut mourir avec ses convictions. Un peu trop quand même, parce que tu vois, je te dis que à un moment, je regarde le match, je me dis non, ça y est, il va sortir Ramos ou Kolo Muani et revenir à mettre Vitinha et revenir à un 4-3-3. Non. Au moment où il sort, il rentre, c'est Vitinha qui rentre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il sort Ugarte. J'ai pas compris ce remplacement. J'ai pas compris. À partir de ce moment-là, hein, j'ai envoyé un message dans le groupe, j'ai dit, c'est fini. C'est mort. À partir du moment où tu sors. Pour le coup, ça, c'est un joueur, il a bien vu depuis le début de la saison. Et à partir du moment où tu sors Ugarte dans cette équipe, déjà qu'il a du mal à garder le ballon, qu'il a du mal à récupérer le ballon, c'est mort. Je sais pas à quoi il s'attendait. Franchement, c'est une prestation totalement foirée de la part de Luis Enrique. Je pense que voilà, il voit que le match tourne pas. On voit Vitinha rentrer, on se dit ah bah c'est bon, voilà, on va revenir en 4-3-3, on va essayer de reprendre le dessus, parce qu'en plus en face, on en a pas parlé, mais au milieu de terrain, c'est juste extraordinaire. Entre Guimarães, Tonali, ouais. Longstaff, c'est juste extraordinaire. Il vous a fait mal, Longstaff. Il a fait très mal, et c'est vrai qu'on se dit voilà, Vitinha va venir faire le nombre et enfin on va pouvoir prendre le jeu à notre compte. En réalité, c'est même pas ce qui s'est passé, même s'il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Globalement, Newcastle, ils ont su nous contenir. Ouais. Et c'est vrai que voilà, le PSG, ils ont pas su se montrer dangereux. Ça termine avec
2 petits tirs cadrés. Ouais, la première mi-temps, il n'y a même pas de tir cadré, je Il n'y crois. a pas de tir Première cadré. mi-temps, il n'y a même pas de tir cadré. En C'est- fait, l'attaque, en général, a été d'une inefficacité, mais Mais c'est- incroyable, en fait. Pour moi, c'est même pas de l'inefficacité. À ce niveau-là, en fait, c'est de l'inexistence. On n'a rien vu. On Mais n'a encore rien une vu. fois de plus, j'ai envie de revenir. Je pense sincèrement que cette équipe manque de gars qui savent tenir le ballon. Cette équipe manque de mecs qui vont créer le jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu n'as pas le même match si si tu conserves Verratti. Aujourd'hui, tu n'as pas le même match si tu conserves Neymar. Je suis désolé, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Non, C'est moi, la je suis pas vérité. d'accord. Tu te prends pas un 4-1. Si. Non, si. non, je suis pas Parce que, d'accord. regarde, à un moment donné, quand tu prends le bouillon comme ça, tu as besoin de mecs qui vont poser le ballon et dire à tout le monde, calmez-vous en fait. Là, tu n'avais pas ça. T'avais Mais pas ça Hugo, ce soir. Mais Hugo, ils ont été là pendant 8 ans, mon frère. Ils ont été là. Neymar, il a été là pendant 7 ans. L'autre, il a été là pendant 10 ans. Et ils n'ont pas su faire évoluer le PSG en Ligue des Champions. Comment On va ça, pas tu se peux dire- mentir. comment Des tu peux matchs dire comme ça, on en a avec vu. Avec On eux, en ça a arrive en vu. finale de Ligue des Champions. Des matchs, on en a vu. Avec eux, Neymar, ça arrive en finale de Ligue des Champions. Vrai ou faux? toi-même, Vrai tu ou l'as faux? vu. Contre le Real en Ligue des Champions. Est-ce que Neymar, il a tenu le ballon? Non, mais c'est Faut différent. arrêter. C'est différent. De- Tu joues contre des mecs qui de tiennent le toute ballon façon- encore mieux que toi. De toute façon, ils sont plus là. Je sais même pas pourquoi on essaye encore de revenir là-dessus. C'est pour te dire Les qu'il gars sont manque plus là. quelque chose au milieu de terrain. C'est-à-dire que c'est pour vous C'est dire, pas- je veux dire ce que je pense. Je veux dire ce que je pense. Kylian, il a ramené ses potes. Bah voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Le projet Île-de-France, bah voilà C'est ce que ça donne. incroyable, Hein. Vous c'est êtes contents, incroyable. j'espère maintenant le projet Île-de-France. Hein. Moi, de Surtout que ce toute sont même des façon, mecs, c'est des mecs vraiment, ils ont, je comprends pas. C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi l'idée Écoute, derrière? écoute. Il fait ça pour se barrer l'année prochaine. écoute, Hein? on peut dire que le PSG, il a raté son match. On peut dire que effectivement, le Luis Enrique n'a pas trouvé son équipe type aujourd'hui. Mais on est en octobre. C'est-à-dire que les échéances pour le Paris Saint-Germain, ça va être encore une fois au printemps. Mais c'est encore plus inquiétant. Il faut Parce que sortir d'habitude- de la poule. Il faut sortir de la poule. Pour le moment, ils sont dans le bon wagon pour sortir Ouais, de la ouais, poule, ouais, malgré la défaite. On est encore heureux qu'ils sortent de cette poule. Et pour l'instant, c'est le plus important. Mais généralement, Une fois qu'ils seront sortis de cette poule, l'objectif pour Luis Enrique, ça va être de trouver son équipe type. Aujourd'hui, il l'a pas trouvé. C'est un constat, c'est mais tout. généralement, en fait, ils sont en avance sur leur temps de passage. C'est-à-dire que généralement, c'est en janvier, février que ça commence un peu à coincer. Et là, ça coince dès octobre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon début de championnat. Et là, avec ce match-là, tu vois les faiblesses de l'équipe. Tout le monde a regardé le match. Toute l'Europe a regardé ce match. Tu penses que tous les entraîneurs ne vont pas analyser les faiblesses du Paris Saint-Germain? En gros, comment cette équipe va s'en sortir en huitième de finale encore une fois de plus? Je te l'ai dit. Je pense que cette équipe manque d'expérience en Ligue des Champions. C'est-à-dire que les joueurs qui ont été ramenés n'ont pas assez d'espérance pour aller loin en Ligue des Champions. Et je le redirai, cette équipe, pour moi, c'est maximum quart de finale. Vous avez entendu, gardez la vidéo, sauvegardez la vidéo, maximum quart de finale Ligue des Champions. Point final. Après, encore une fois, moi, avec ce PSG, je suis même pas dans une optique de me dire, on va aller gagner la Ligue des Champions dès cette Mais à année. quoi ça C'est sert, alors pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Mais dès cette année, Évidemment l'année que si on prochaine, peut- tu perds peut-être si on- Kylian. Tu perds peut-être Kylian, qu'est-ce que tu Si fais? on peut aller chercher la Ligue des Ouais. Champions, on va pas se priver. Bah, bien évidemment. Mais aujourd'hui, quand tu changes 70% de l'équipe, faut pas s'imaginer que tu vas venir gagner la Ligue des Champions. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Aujourd'hui, on Mais repart sur vous un changez projet. 70% de l'équipe chaque année. Aujourd'hui, Donc, on à un repart moment sur donné, un projet. on va faire comment? Arrête de mentir, mais arrête de mentir. Marquinhos, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là. Les Neymar, etc. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils étaient là. C'est aujourd'hui qu'il y a eu vraiment le départ des cadres, un vrai renouvellement. Tu le sais très bien. Aujourd'hui, que tout doit changer? Il faut du temps pour que ça change. Il faut du temps. On peut pas faire en sorte que ça marche en claquant des doigts. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, voilà, c'est un échec. Non, c'est... À Luis Enrique de rectifier. Moi, je voulais juste dire un dernier mot quand même sur l'arbitrage. Je suis désolé. La prestation parisienne, encore une fois, elle est odieuse. Ouais. Mais l'arbitrage maison, sincèrement, il va vraiment falloir qu'on en parle. Oh, Vraiment, je suis pas d'accord. l'arbitrage, Quelle action pour toi est odieuse? l'arbitrage maison. Après, moi, la main, parce que Hakimi l'a Il y a- touché aussi de la main. il y a la main, Ouais. même de toute Là, façon, moi, la c'est façon. le seul mais- moment, je sais plus qui met un coup qui met un coup de coude ou un truc comme ça. Il doit prendre un carton rouge. J'ai oublié, je sais pas si c'est Guimarães ou Gordon, je me souviens pas. Mais il aurait dû prendre un carton rouge, peut-être, c'est vrai. Mais tu peux pas parler d'arbitrage. Mais en tout tu peux cas, pas parler d'arbitrage. en tout cas, Après une l'arbitre- prestation comme ça, tu peux pas parler d'arbitre. l'arbitrage façon, Tu ne parles pas d'arbitre. l'arbitrage façon Première Ligue, faut arrêter. On est en Ligue des Champions. Il faut arbitrer comme en Ligue des Champions. Mais, en tout cas, comme Mon je gars, te dis. si vous n'avez la pas le presta- niveau de la Ligue des Champions, mettez-vous sur le trottoir. Mettez-vous sur le trottoir.
Et c'est la Ligue des Champions. T'as compris? C'est la Ligue des Champions. C'est le théâtre des rêves ici. Hein. C'est les grands qui jouent. Écoute, ouais, si vous n'avez pas le niveau, faites comme les petits frères marseillais et jouez le jeudi. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, vraiment, ça commence à me... J'en ai jusque là. J'en ai vraiment jusque là. Ça commence à m'énerver. Grosse victoire de la part de Newcastle, vraiment, qui fait une grosse performance à St. James Park. L'ambiance incroyable. Hein. C'est ça, la Ligue des Champions. Ils ont vraiment mérité cette victoire. Énorme ambiance. Ils ont survolé le match pour moi de la première minute. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés par le Paris Saint-Germain. Ils prennent la tête en plus. Hein. Ils prennent la tête du classement. Premier au bout de 2 journées, alors que c'est l'équipe du chapeau 4. Hein. Écoute. Et on va voir ce que ça va donner. Hein, on dirait que c'est une victoire des Saoudiens sur les Qataris. Une de plus. Hein. Une de plus. Donc du coup on va s'arrêter là. Je pense qu'on en a assez dit pour ce match. On va essayer de se projeter sur l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Il va y avoir encore des gros matchs ce week-end. Ce week-end. Avec un Arsenal Manchester City en point d'orgue. Le championnat anglais. Soi-disant le meilleur championnat du monde. Soi-disant. Je ne parlerai pas. On a vu là. On a vu Arsenal ce que ça donne. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, @lereplayfoot. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce match. Et puis on va se retrouver très vite. Hein. Très rapidement. Bonne soirée. À plus tard. Ciao.